Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me lancerai le défi de réaliser un leurre handmade et de pêcher un brochet avec. Qui sait, cela te donnera peut-être des idées et l'envie de connaître à ton tour cette satisfaction de sortir un poisson avec un leurre fait entièrement de tes propres mains. Alors bon visionnage. Bon, alors pour notre premier leurre, les gars, on va tabler sur un leurre souple en fait. Je vous préviens, cette vidéo ça va pas être du grand, mais vous allez pas me voir faire des trucs de ouf à l'aérographe sur des leurres durs avec des coloris très. Vous allez me voir faire ce genre de choses, on va essayer de faire ça. En fait, c'est des moules en plâtre pour couler des leurres souples. Et en fait, l'idée de base, c'est de prendre un leurre souple existant et de le coller sur le dos pour couler le plâtre au-dessus et ensuite retirer le leurre souple et puis ensuite pouvoir en couler plusieurs. Donc là, comme on n'a pas le droit d'utiliser de vrais leurres, on a le droit que de se débrouiller avec les moyens du bord. Je vais essayer en fait de créer ce leurre, créer un modèle de leurre avec du papier alu. Mais je vous avais dit que ça allait être un peu la galère. Donc on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être une réussite ou un échec cuisant. Mais je me suis dit peut-être que l'alu ça sera assez maniable pour faire la forme que je veux. On va essayer de faire un double grub qui sera assez polyvalent. On pourra le monter en texan, pêcher en surface ou alors plus le plomber. L'idée c'est de couvrir le plus de situations possible avec un seul leurre. L'avantage du leurre souple aussi, c'est que si j'ai un bon moule qui fonctionne, bah, je pourrais en faire plusieurs coloris. Alors qu'un leurre dur, bah, s'il est raté, c'est mort quoi. Hmm. Donc là, je vais essayer de faire le corps du leurre. L'idée, ça serait de le faire le plus lisse possible, mais avec du papier alu, ça va pas être évident. Et il faut pas que je serre trop le papier alu tout de suite, parce que sinon, une fois que le moule sera coulé, j'aurai du mal à le retirer du moule sans tout arracher. Donc, parti. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt réussi. Un corps assez longiligne, ça fait une bonne bouchée, mais raisonnable. On est sur du. Ouais, quand même, hein. Ah oui, d'accord. On est sur du 18 centimètres. Bon, nous voilà quelques jours après pour le moment de vérité. Voici le résultat final du moule. Après quelques petites finitions, là, j'ai essayé de lisser un petit peu les contours. Je suis plutôt satisfait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sous forme de leurre souple. J'ai préparé aussi un petit moule à mûre pour pêcher le chevenne. Essayer de faire des mûres en plastique. À noter que celui-là, je l'ai complètement creusé à la main en fait. C'est ça qui est aussi intéressant avec cette technique, c'est qu'à la fin on peut retoucher un petit peu en grattant le plâtre. Donc là pour la fin on aura besoin de plastique ou alors de vieux leurres souples à la retraite. Voilà, qui sont cassés, coupés, qui ont mal terminé ou alors dont vous vous servez plus. Ça c'est d'anciens restes que j'avais fondus. Ici en rose. Et donc on va couper ça en petits morceaux, le passer au micro-ondes, bien mélanger et verser dans le moule.
qui va vite sécher et on pourra retirer le leurre souple délicatement. À mon avis, ça devrait plaire au brochet. J'aime beaucoup le coloris aussi. Petit chartreux là, bien vif. Sacré pioche. On va retirer la canne des mains. Deuxième lancée. Yes. Avec le double grub handmade. Un joli brochet. Peut-être lui qui m'a mis une touche juste avant. Ça fait super plaisir. Hop, il est dedans. Yes. Génial. Yes. Premier poisson avec le leurre handmade. Le double grub. Joli brochet. Ça fait super plaisir. Bien en forme. Yes. Et c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Dites-moi si vous voulez me voir faire d'autres leurres handmade. N'hésitez pas à me donner tous vos défis les plus fous. Je me ferai un plaisir de les relever. En attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!